Mon rêve, c'est que ma pensée puisse continuer. Que les gens qui prendront la relève permettent à des jeunes de rêver. Aéroport international Jean-Lesage. Jean Lafrance et les gars de la Maison de la Pente-Douce sont venus accueillir Étienne, un ancien qui revient de loin. Il était 1 an et demi chez moi, qui est allé au Collège Saint-Charles-Garnier, qui a terminé son secondaire 5. Et comme projet, il voulait aller en France pour un peu se détacher de Québec, tout ce qu'il avait vécu, puis revenir et partir à neuf. Alors, mission accomplie. Après 6 mois passés en France, Étienne est de retour. Allez, voilà. Ah, ça va? Ça va bien, toi? Ah oui. Ouais. Content de toi? Super. Je suis fier de toi. Moi aussi, je suis super fier. Je suis super content. Vraiment, là. Aïe, oh. Cette semaine, tu m'appelles? Oui. OK. Ouais. Il faut que je me trouve une job, là, c'est la prochaine étape. Il faut que je continue mes études aussi. Ça, c'est important. Ouais. Les études, c'est plus important. Ah, c'est sûr. C'est ici, dans cet ancien presbytère, qu'Étienne était venu vivre un bout de son adolescence avec d'autres jeunes. Des jeunes pour qui il n'y avait souvent pas d'autre option que la rue. Souviens-toi d'Étienne. Ces jeunes avaient l'impression d'être seuls au monde. Ils découvrent un guide, un ami inconditionnel. N'oubliez pas une chose, Jérémy est parti à moins 50, il est rendu à plus 75. Jean Lafrance est un prêtre du diocèse de Québec. Il est vu comme un rebelle, reconnu pour son franc-parler. Si je suis simplement pour être une garderie, bien, fermons ça. Fermons ça tout de suite. Là, il y en a en masse de garderies d'adolescents et d'adolescentes. Là, on n'a pas besoin de ça. Moi, je pense qu'on a besoin de milieu. Puis peut-être que je suis dépassé, mais il reste que dans mes convictions profondes, si on a une bonne structure dans notre vie, on est capable de s'en sortir. Pour redonner une structure aux jeunes, Jean Lafrance travaille avec des éducateurs présents 24 heures sur 24. Faut que tu apprennes ça par cœur. Ils offrent un encadrement individualisé pour permettre aux jeunes de se faire une vie sociale et affective pour devenir autonomes. Quand on est ado, on veut tout gérer. Hein? Alors, à ce moment-là, il faut que tu les ramènes à eux. Parce que quand je m'occupe de l'autre, je n'ai pas le temps de m'occuper de moi. Et c'est un petit peu le travail que les intervenants à la maison doivent faire. Les jeunes arrivent à la maison vers l'âge de 15 ans et peuvent y rester jusqu'à l'âge adulte et souvent un peu plus. La vision de Jean Lafrance est simple. Pour vivre ici, il faut faire des choix, faire des pas vers la vie adulte. Tu sais, au début, tu dis « Ah, je suis bon, puis on se sent bon, puis on se félicite, puis on fait... » Non, 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 non. Et quand tu prends de l'âge, puis tu regardes un petit peu en arrière ta vie, tu vois bien que tu ne contrôles pas grand-chose. Tout ce que tu es dans la foi quand tu travailles d'une maison comme ici, tu es un élément qui emmène le positif. Et le jeune a le choix de le prendre ou de le laisser. Ça va être tout un projet. Ça marche, là. Dans les débuts, je me demandais des fois pourquoi, dans le fond, j'étais ici. Mais dans le fond, j'ai réalisé qu'il aide vraiment les jeunes. Puis, dans le fond, c'est comme si c'était un père pour tout le monde. C'est-tu comme un père pour toi aussi? Ouais, pour moi, ouais. C'est sûr que l'ado va se révolter. C'est sûr que l'ado va faire exactement pareil comme un autre ado. C'est exactement la même chose. Mais c'est clair, la différence, qu'on ne pliera pas. On ne pliera pas. Tout le monde ici doit faire sa part. Alors, c'est pas un passage, c'est pas une maison de chambre, c'est pas une maison de thérapie, c'est leur maison. Puis on va essayer de vivre comme une famille. Pour la réussite scolaire des jeunes, rien n'est laissé au hasard.
Le matériel, y compris les ordinateurs, le transport, un suivi journalier avec les enseignants des différentes écoles, et Jean Lafrance a même réussi à inscrire certains d'entre eux dans des collèges privés. Steven, lui, fréquente le collège Champigny. J'avais une moyenne, je ne cacherai pas de le dire, environ 50 %. Je passais nulle part, puis j'ai réussi à passer mon secondaire 3. Puis là, je vais en ligne pour aller me passer mon 4. Dans le forfait tout inclus de la Maison de la Pente Douce, il y a des règles non négociables. Les règles, c'est très simple. Hein? Tu vas à l'école, tu fais du karaté 2 fois par semaine, tu respectes les autres, tu respectes la maison, hein? Tu te mêles de ton affaire, puis tu avances. Ça fait déjà 7 ans qu'on fait ça. Hein? On se plaît à dire maintenant aux jeunes qui viennent à la maison, c'est pas un menu à la carte, c'est le menu du jour. Alors, dans le menu du jour, il y a l'école, mais il y a aussi le karaté. Parce que le karaté est une école de vie. On se rencontre avec les années. Même les anciens qu'on rencontre, même s'ils détestaient le karaté au départ, ils disent « Quelle idée brillante que tu as eue. Tu aurais dû avoir ça avant ça. » On aurait avancé plus. Donne la discipline, donne du contrôle de soi, donne de l'estime de soi. Et c'est pour ça qu'on tient à Mordicus à cette méthode-là, dire on va faire le karaté le mardi et le jeudi. Ça donne l'esprit de gang aussi. Toujours dans l'esprit d'ouvrir les horizons, la fin de semaine, les jeunes passent de la pente douce à la pente de ski. Mon objectif, c'est de dire tout est possible. Pourquoi tu ne trouves pas d'autres choses que ton petit monde à toi? Le monde est fait, c'est pas fait pour les riches, c'est fait pour tout le monde. Tu as un rêve, réalise-les donc. C'est ça notre objectif. Par le ski, ça nous aide. Aussi, le ski est une motivation pour les gars. Jean-Garde Nicolas, lui, tu parles de ski, il n'avait jamais fait avant. Aujourd'hui, on a Guillaume qui n'a jamais fait de ski, il va faire son première expérience. Il est tout nerveux. Un autre stress, une autre affaire, c'est extraordinaire. Et c'est pour ça qu'on tient au ski. Et Jean Lafrance les amène beaucoup plus loin. J'ai fait le Mexique le premier mois que je suis arrivé à la maison. Ensuite, après le Mexique, je suis allé à Paris cet été. Puis on est retourné au Mexique cet hiver pour le jour de l'an. Il y a des gens qui pensent que je suis fou, mais dans la vie, si on veut s'ouvrir au monde, si on veut voir le monde, il faut que tu voyages. Puis plus que tu vas voyager dans ta vie, plus tu vas avoir une ouverture à l'autre. La première année, j'ai fait un voyage, j'étais en Bosnie en 2002. Et plusieurs me disaient, t'es bien fou de les emmener là. Voyons donc, ça n'a pas de bon sens d'emmener ça là-bas. Qu'est-ce que tu penses? J'ai justement parce que personne ne veut les emmener que je vais les emmener. Et à partir de là, on s'est rendu compte pour plusieurs d'entre eux, ça a été un tournant dans leur vie. Et c'est pour ça qu'on croit à ça. Depuis 3 ans, le groupe se rend dans le sud-est du Mexique, près de Huatusco, pour aider les jeunes défavorisés. L'objectif, construire des parcs pour les enfants. Depuis le début de l'aventure, Jean Lafrance a eu le soutien financier d'Hommes d'affaires de Québec. Dès le départ, Jacques Tanguay a été conquis par le projet et par l'homme derrière le projet.
C'est contagieux. À son contact, je pense que sa façon d'approcher la vie, sa façon d'approcher les jeunes, sa façon d'être une personne aussi généreuse qu'il est, je pense que c'est contagieux pour les gens qui l'approchent et on devient généreux en sa compagnie. Pour compléter le financement, des amis et des partenaires de la maison organisent un bistrot gastronomique depuis 10 ans. Que j'ai reçu 5 chèques aujourd'hui. Pour Jean Lafrance, c'est une occasion de renouer avec des anciens Ça va bien, toi? Oui, ça va super bien. Hein? et de faire connaître la maison. C'est aussi devenu un rendez-vous pour plusieurs personnalités influentes. Et Jean Lafrance ne rate pas l'occasion de passer son message. Si on réussit, c'est grâce à tout le monde ensemble, goutte par goutte. Si on est capable de donner un diplôme à nos jeunes, ils vont s'en sortir. Enfin, ici, on ramasse de l'argent pour aider les jeunes en difficulté. Avec cet argent-là, on va se servir pour aller à l'école, pour faire des sports, pour faire de l'ouverture aux jeunes, dans le fond. C'est ça qu'on veut. Et tous les gens qui sont ici, c'est des amis des jeunes, des amis des jeunes. Ils croient à la cause. Zach, salut. Steven, comment ça va? Moi, ça va. Salut Antoine. Depuis une dizaine d'années, et malgré son horaire de premier ministre, Jean Charest trouve le temps de passer à la maison, le temps d'un souper en famille. Il y aurait plein de choses à faire, mais je ne peux pas penser à une chose plus importante, plus agréable que de venir ici au pied de la pente douce puis passer du temps avec Jean et les jeunes avec qui Jean vit et avec qui il travaille. Moi, j'ai appris à connaître Jean il y a une dizaine d'années, puis ce qui m'a beaucoup impressionné de Jean, c'est d'abord son énergie et sa capacité de faire rêver des gens. Et c'est rare dans un milieu comme celui-là qu'on trouve une personne qui dit « on va faire tel projet, on va rêver tel projet », puis il les réalise, il les fait voyager, il les fait travailler, il les fait rêver, puis il leur réapprend la vie. Il m'a redonné le goût d'aller à l'école, puis de continuer d'avancer, puis surtout de me donner le goût d'avoir le sourire, puis d'avancer dans la vie. Steven semble avoir repris confiance en l'avenir. Photographe, puis ouais, photographe. T'es convaincu que tu vas réussir? Ouais. Je suis convaincu qu'après mon 5, je vais en photographie assuré. Près de 500 jeunes comme Steven ont séjourné dans cette maison pour tenter de se reprendre en main, de redonner un sens à leur vie. La plupart y séjourneront 2 ans et souvent un peu plus. Jean Lafrance le sait trop bien, il ne peut pas réussir à tout coup. Mais tous ceux qui l'ont côtoyé savent très bien qu'il ne perd jamais espoir. De la fierté en eux. J'ai été capable. Je suis fier de moi. Regarde comment je suis. Regarde où je suis rendu.